Bientôt, cette grande mosquée de Hamdallaye ne sera présente que dans les souvenirs. Elle sera remplacée par cette mosquée, plus grande et confortable. La pose de la première pierre pour sa reconstruction a eu lieu le 20 mai dernier. Une cérémonie sobre pour un événement historique. Par rapport à cette mosquée, elle a une histoire. L'histoire qu'Hamdallaye, quand elle était une zone nord lotie, la première mosquée qui a été bâtie en banco. Et ce banco-là, après, quand on a fait le lotissement, Baba paix à son âme, Père celui avait demandé aux talibés d'aller encore à Bascui faire les briques pour reconstruire une mosquée. Et les fidèles à son temps ont dit non, ils vont maintenant construire en Indure. Ils ont cotisé de l'argent, ils ont acheté du ciment et ils ont été chez Kanazum acheter du ciment, du sable. Quand j'ai du sable, ils ont confectionné les briques. Après, il y a eu des rencontres et que El Kanazum s'était engagé par l'entreprise de El Musée. Il avait demandé si le vieux pouvait demander au vieux de laisser, il va construire la mosquée pour lui. C'est ça qui a fait que cette mosquée a vu le jour. Et c'est la toute première mosquée que Kanazum a commencé dans toute sa vie à construire. C'était Hamdallaye, après la grande mosquée Yakou. Il a fait marquer un arrêt pour que ça continue. Mais brièvement, la mosquée à l'époque, il n'y avait pas de semelles. Donc comme on a construit, c'est des poteaux. Quand ils ont venu faire le sondage, ils ont trouvé que la mosquée n'a pas de semelles. Donc on ne peut pas poser des niveaux là-dessus. Et si on veut forcer aussi à percer des trous, à mettre des semelles tout autour, c'est plus coûteux, on ne pourra pas maîtriser l'exécution. C'est pourquoi les techniciens ont proposé au chèque de carrément raser la mosquée et reprendre à zéro. Et là, on pourra mettre un niveau qu'on est sûr et garantir la vie des fidèles. Et depuis, le temps a écoulé. Aujourd'hui, la mosquée n'arrive plus à contenir les fidèles, d'où l'idée de sa reconstruction. Ce qui a motivé premièrement l'organisation, comme le chef a dit dans son mot, un jour il y a 2 ou 3 ans, on avait prié la fête de Tabaski dans la mosquée parce qu'il a eu la pluie et l'hippodrome était inondé. Et le chef, vu l'état de l'herbe et puis le coin, on a prié ici et c'était exécuté. Beaucoup de gens ont prié dans l'eau dehors sous la pluie. Et en plus, le vendredi quand vous venez à Hamdallaye, vous voyez que tout dehors est rempli de fidèles sous le soleil ardent et d'autres même sur le bitume. C'est pour cela que le chef a dit qu'il va élargir non seulement pour accueillir plus de 1000 fidèles encore en plus, et aussi s'il y a un empêchement de prier à l'hippodrome, on peut même prier les fêtes dans la scène de la mosquée si on a plusieurs niveaux. Et la reconstruction va nous permettre de faire quoi? Une fondation qui pourra prendre R+2 minimum. Là seulement on va poser un niveau et possible de faire une extension future si on le veut, si on a des moyens. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est une idée bien mûrie durant 2 ans, avant de passer maintenant à l'action. J'ai eu la confiance des chefs pour diriger une équipe en vue de la réhabilitation dans un premier temps de la mosquée pour augmenter sa capacité d'accueil. Et on a travaillé avec un cabinet d'architecture de Michel Wangrawa. Mais au fur des études, on s'est rendu compte que ce serait très périlleux de reconstruire ceux de l'ancien dont nous ignorons au fait les donnants, les aboutissants. Donc on a pu arriver à le convaincre. Je salue quand même sa compréhension qu'il faut obligatoirement qu'on mette le bâtiment à ras complètement, dégager tout et reconstruire le bâtiment à R+2 de telle manière que les 1000 fidèles qui viendront prier ici soient en toute sécurité. Et toutes les formalités administratives ont été accomplies conformément au code de l'urbanisme et au décret d'application. Donc il ne reste plus qu'à démolir complètement, évacuer tout ce qui est gravat et puis maintenant implanter le nouveau bâtiment pour commencer sa construction. Et la reconstruction est estimée à 6 mois de travaux. Mais les moyens ne sont toujours pas totalement réunis. Pour le guide spirituel de l'Ittihad islamique, Dr Aboubacar Doucouré, le projet se veut local sans solliciter de l'aide à l'étranger. On a posé la première pierre et on attend les bonnes volontés pour pouvoir nous aider à effectivement démarrer les travaux et finir vraiment. Si on a les moyens normalement dans les 4-5 mois au maximum, 5-6 mois au maximum, Inch'Allah, on va pouvoir même prier en bas, s'il plaît à Dieu. On prie Dieu que les gens n'ont qu'à essayer de nous faire des fonds, nous aider avec des fonds pour qu'on puisse Inch'Allah réaliser cette mosquée dans le plus bref délai Inch'Allah. Et la liste des contributeurs est déjà ouverte. Il suffit maintenant de toucher les personnes dédiées.
On a ouvert un compte spécial pour déposer les sous et l'argent destinés à la reconstruction de la mosquée et l'extension. Ça veut dire que c'est un compte, c'est qu'est-ce qu'on a ouvert exceptionnellement pour le projet. L'argent qui rentre là-bas n'est destiné que pour les travaux de la mosquée. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde il peut toucher Cheikh Omar Doucouré ou le Cheikh lui-même ou Abdel Sigré. Inch'Allah, on pourra récupérer les sous et déposer dans le compte pour la construction. Et à la fin des travaux, on s'est engagé devant, le Cheikh s'est engagé devant témoin pour faire un rapport succinct et détaillé de toute la trésorerie qu'on aura encaissée dans ce cadre de projet et le dernier parviendra à tout le monde, Inch'Allah. Et pour le guide spirituel de l'Ittihad islami, Dr Aboubacar Doucouré, certaines bonnes volontés ont déjà manifesté leur intention de soutenir. Mais il reste maintenant de passer du souhait à la contribution réellement.